mieux vaut avoir un bon guide comme Estelle. C'est plus facile de voir les animaux ici, l'espace est bien dégagé. Cela fait des années que cette Française sillonne les allées du parc avec sa longue vue. Ce matin, 2 New-Yorkais ont loué ses services. Estelle observe, scrute les feuilles et piste les animaux. Quand soudain... Un toucan. Vous avez vu ça? Non. C'est un toucan. Mon Dieu, la couleur de son bec est magnifique. Les toucans sont des prédateurs. Ils aiment manger les œufs des autres oiseaux. Le toucan, symbole de l'incroyable richesse de la faune du Costa Rica. Ce pays, 10 fois plus petit que la France, détient à lui seul 6% de la biodiversité mondiale. 2 fois plus d'espèces de mammifères et d'oiseaux que dans l'Hexagone. 7000 sortes de papillons, un record. Une richesse qu'on ne voit nulle part ailleurs et qui s'explique par la position géographique du pays. Avec l'isthme centra-américain, il y a des espèces qui sont venues du nord et du sud et tout s'est adapté ici dans un petit espace. Ça fait qu'on est juste au milieu, on est un petit pont et on a beaucoup de chance. Le Costa Rica a fait preuve d'intelligence. Il a su préserver sa richesse naturelle en créant des parcs nationaux. Beaucoup de parcs, 25 en tout, un record. Et un record rentable qui plus est, car le pays tire les bénéfices de son engagement écologique. Aujourd'hui, les touristes affluent dans les parcs. Ces Américains, par exemple, débarquent du Minnesota. Quelques heures passées ici ont suffi à les transformer en prêcheurs écolos. Nous devons prendre soin de la nature, faire attention à ne pas la détruire par notre présence, à ne pas trop l'exploiter. Mais cet afflux de touristes n'est pas sans conséquences sur la faune. Prenez le raton laveur, par exemple. Animal nocturne, il vit désormais le jour à la recherche de victuailles laissées sur la plage par les touristes. L'animal sauvage se découvre un vif intérêt pour le monde des hommes. Dans le parc, il n'y a pas que les ratons laveurs qui changent de tactique pour se nourrir. Le singe capucin a lui aussi quitté la montagne pour la plage. Ils cherchent le contact avec les touristes, leurs sandwichs et leurs affaires. Malheur à ceux qui s'approchent d'un peu trop près, ils y perdent leurs lunettes de soleil. Pas toujours commode l'animal. Estelle a vu la scène, ça ne l'étonne pas du tout. Le problème, c'est que les gens leur donnent à manger et ils deviennent agressifs. Ils arrêtent de chasser parce que maintenant, ils préfèrent clairement les gâteaux. Tu sais, il y a des petits jus de tétrabrique, ils savent mettre la paille et boire à la paille. Le parc Manuel Antonio devient peu à peu victime de son succès. 260 000 visiteurs par an, c'est beaucoup trop pour son écosystème fragile. Les autorités costariciennes limitent pourtant le nombre de visiteurs par jour et ferment le parc tôt, à 16 h. Mais après cette marée humaine, le paresseux est épuisé. Le rythme touristique n'est définitivement pas celui de la forêt.